Serge Rezvani. Quel artiste, quel auteur merveilleux que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Voilà quelque chose qui sort, qui est un petit peu comme ça, un amour. Alors il y a Lula, c'était votre amour, l'amour de votre vie, des chansons pour elle avec Dominique Cali, Vincent de Dienne, Léopoldine HH, on verra des images, Philippe Catherine. Tous ceux qui vous disent chapeau, monsieur Rezvani. C'est moi qui tire mon chapeau devant eux parce que c'est très généreux de leur part. Je suis très heureux de ce disque. Oui, vous avez écrit tellement de chansons inoubliables pour Jeanne Moreau, Le Tourbillon, on les entendra, J'ai la mémoire qui flanche, La ligne de vie, il y a des les enfants films de qui me la Godard, chantent. les films de Truffaut. Et puis tout ça, aujourd'hui, avec cette jeune, j'allais dire, cette jeune garde comme ça, qui dit, sur ce disque publié chez Jacques Cadetti, éditeur historique, hein, qui vous dit « on vous aime ». Je suis un peu confus, mais c'est vrai, je suis très heureux. Ça me fait très plaisir parce que c'est beau. Ouais. Et puis les chansons, elles passent les générations. C'est des chansons que j'ai écrites pour Lula, pour moi, plutôt pour les amis, pour Truffaut, avec Truffaut, Boris Vian. Et finalement, je pensais qu'elles resteraient dans mon tiroir, mais c'est vraiment... je suis étonné qu'elles vivent encore depuis si longtemps. Oui, on n'a pas la mémoire qui flanche, on va s'en rappeler de tout ça. Regardez la présentation de ce disque événement. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Tout ce que j'ai créé, c'est vraiment pour séduire Lula. J'ai vécu 50 ans avec une femme dans une bulle, sans mondanité, sans rien. C'est bon pour vous? Ouais, c'est bon. Bah, c'est parti. Si grands plaisirs font la vie belle, tant de plaisirs éclairent la nuit. Bord du fleuve tranquille qui coule vers l'océan, ces archipels, ces îles, ces horizons changeants, ces horizons changeants. Voilà rentrée cette putain de voix. Tous les dimanches matins, en prenant mon bain, je me regarde dans la glace, dire qu'on dit que c'est fugace, la jeunesse on dit que ça passe. Soyons les citoyens d'un idéal humain. Je ne suis fils de personne, je ne suis d'aucun pays, je me réclame des hommes qui aiment la terre comme un fruit. C'est tellement toi. Je ne suis fils de personne. Qu'est-ce que c'est beau, on va y regarder, voilà l'album, il est là en vinyle, en CD évidemment, avec tous ces artistes. On va en entendre encore dans quelques instants, mais je me regarde dans la glace, je me dis quoi, vous vous dites quoi, Serge Rezvani? La jeunesse, ça passe, ou bien c'est fugace. Oui. Si je me regarde maintenant, Oui. j'ai pas du tout envie de me regarder dans la glace. J'aime mieux me voir sur la couverture du disque. On peut dire que vous avez 95 ans. 100 ans moins 5. 100 ans moins 5. Et une vie qui vous a apporté tant de bonheur et surtout de rencontres, de joie aussi, on peut le dire. De grands bonheurs et de grands malheurs. Oui. Mais ça va, c'est merveilleux. Le grand malheur, c'est ceux qui s'en vont avant. Oui, puis je vais dire une chose terrible. 3 femmes sont mortes dans mes bras. C'est quand même terrible. Oui. Oui. Mais le bonheur, c'est les... Mais elles m'ont apporté un tel bonheur que... Bon, il faut accepter la vie comme elle vient. Et puis c'est toujours une nouvelle page. C'est bien, il faut accepter. Je crois qu'il faut accepter tout ce qui vous arrive quand vous savez que vous n'avez pas vécu ce que vous ne vouliez pas vivre. C'est très important de savoir ce qu'on ne veut pas vivre. Oui, oui, mais alors toutes les rencontres, on va en reparler dans quelques instants. Vous citiez évidemment Truffaut, Godard, Boris Vian. Ça remonte très loin. Paul Éluard. Ça remonte à Paul Éluard. Paul Éluard. À Antonin Artaud. Antonin Artaud. De Stahl, oui. Oui, tout cela, vous les avez croisés, évidemment, des grands peintres, parce que vous êtes peintre aussi. Oui, j'ai été longtemps peintre. Des dizaines de romans, des dizaines de pièces de théâtre, pas mal écrit, de recueils de poésie. On va encore entendre un extrait, cette fois c'est Vincent de Dienne, qui est un acteur de la comédie française, avec Léopoldine HH. On les regarde parce que c'est un extrait du nouvel album, donc qui rend hommage à votre talent. La chanson s'appelle « Est-ce lui, est-ce moi ?» Tant de plaisir éclaire la nuit. Que ce soit moi, que ce soit lui, que ce soit nous ensemble unis. Pour lui suis-je elle, lui pour moi lui. C'est magnifique de voir ça, hein, Serge. Bien. Tous les deux, là, comme ça, ce duo. C'est bien, c'est l'amour. On ne sait pas lequel on est. On ne sait pas qui on est, en fait. On est 1 à 2. Oui. Donc les sexes, on ne sait plus très bien de quel sexe on est quand on s'aime vraiment très fort. Oui. Vous avez beaucoup chanté ces rencontres amoureuses et écrit et peint
c'est essentiel. Ouais. Oui. Ou bien on prend une Kalachnikov où on parle d'amour. Mais les deux ne vont pas ensemble. Ouais. L'amour, c'est ce qui bâtit une vie. Quand vous êtes né, évidemment, votre papa était un artiste magicien, on va dire un peu fou, hein, iranien. Il était de langue russe, c'est un homme de théâtre, puis un très grand magicien, et un père complètement volage. Non, j'ai pas eu d'enfance. Oui. Merci. C'est bien de ne pas avoir eu d'enfance. Oui, c'est... comment il s'appelle? C'est Jules Renard qui disait heureux ceux qui n'ont pas eu de... Non, heureux sont ceux qui sont orphelins, qui ont été orphelins. Non, tout le monde n'a pas eu la chance d'être orphelin. Ouais. Voilà. Vous avez eu cette chance. Oui, c'est une grande chance. Quasiment. Mais bon, alors, du côté de votre maman, évidemment, c'est une juive russe. Oui, mais elle était très malade. À l'époque, un cancer, on vous découpait en morceaux. Oui. On ne soignait pas. Donc je ne l'ai presque jamais vue. Vous grandissez en parlant que le russe. Vous arrivez, vous débarquez. Je parlais le russe jusqu'à l'âge de 5 ans. Et puis j'ai été déposé dans un pensionnat français. Et quand ma mère est venue me rechercher, je ne parlais plus le russe. Je ne parlais plus que le français. Jusqu'à maintenant. Oui. Et on n'a plus pu échanger jusqu'à sa mort. Oui, non, c'était particulièrement... Bon. Je considère ça positif, mais il y a beaucoup de souffrance quand même. Oui. Mais c'est bien comme formation. Oui, mais la souffrance se soigne par l'art. Vous avez envie d'être peintre, vous avez envie de rencontrer des follement peintres. peintre, oui, bien sûr, mais pas comme on l'entend aujourd'hui. C'était presque mystique. D'ailleurs, j'ai connu des peintres qui peignaient encore dans cet esprit. Ouais. On va voir des peintures de vous, d'ailleurs, qui Que vont ce passer. soit Poliakov, Ouais. qui était un ami, ou de Stahl. Ils ne peignaient pas pour... C'est maintenant, le critère dans le monde de l'art, c'est... On dit c'est marrant devant une œuvre. C'est tout dire. Oui. À la FIAC, par exemple, vous entendez tout le temps les gens dire « Ah, c'est marrant ». Ça dit beaucoup de ce que ça ne dit pas, disons, à vrai dire. Oui, oui. On va entendre Cali, Léopoldina H.H. Pourquoi vous leur faites chanter sur le nouveau disque cette Marseillaise Ah, ça lui tient beaucoup. Oui. Ah, je l'aime. C'est une Marseillaise amie. Oui. Et c'est pas contre la Marseillaise, c'est pour la Marseillaise. Et j'ai rajouté quelques couplets qui sont d'aujourd'hui. Elle a besoin, la Marseillaise, d'être un peu rafraîchie par ses paroles. Oui, c'est votre Marseillaise à vous. Vous, j'allais dire l'immigré. Oui, c'est une Marseillaise d'amour. C'est possible. Parce que le sang impur dans les sillons, ça veut dire qu'on va cultiver quoi dans ces sillons? Avec le sang de l'ennemi? Oui. C'est dommage. Ce n'est plus d'aujourd'hui quand même. Ouais. Si, en Russie. Oui. Regardez-les chanter. Chantons, chantons, qu'un chant commun dessine notre destin. Très émouvant de vous entendre, vous, chanter votre Marseillaise. Parce que ce pays-là, c'est le vôtre, la France. Ah oui, je remercie la France de m'avoir accueilli, mais j'avais 1 an. Et je remercie la France de m'avoir donné une place dans la langue française, que j'adore, qui est unique. Oui, vous allez même être joué à la Comédie Française. Oui, j'ai été joué par la Comédie Française et j'ai traduit néanmoins du russe en français le Platonov de Tchekhov aussi pour la comédie. Oui. Et alors, un monstre sacré de la littérature, c'est Paul Éluard. Oui. Vous rencontrez Paul Éluard. Oui, j'étais un gamin, j'avais 16 ans et demi, 17 ans. C'était l'époque, c'était la pénurie, Éluard avait faim, moi j'avais faim, c'était très difficile. Et il a vu mes gravures et il a dit on fait un livre ensemble. Et c'est le livre le plus rare, je crois, de la bibliophilie Oui. française. Vous n'avez publié que quelques exemplaires à l'époque. 16 exemplaires. 16 exemplaires. C'est un livre unique qui a été réédité grâce à une libraire qui s'appelle Marie-Rose Guarnieri, qui fait tellement de choses dans la librairie. Et Gallimard, ils ont réédité le livre, qui a été distribué à 30 000 exemplaires gratuitement dans toutes les librairies. C'était Paul Éluard, c'était une rencontre. Il était comment, Paul Éluard? C'était l'homme le plus délicat qui soit au monde. Mais son fameux vers, vous savez, la terre est bleue comme une orange. Il m'a donné le secret de ce vers,
parce qu'il m'a donné une orange, il m'a dit qu'il y a un vers de moi qui est très célèbre, c'est que un jour j'avais laissé des oranges, j'étais parti en vacances et en rentrant elles étaient bleues de pourriture. C'est venu de là ce vers. Et je trouve ça magnifique. Oui, un homme de liberté. Ah oui. Bien sûr mais il a écrit ce poème Liberté pour nous, sa femme, et ensuite l'amour et la liberté, ça va ensemble. Oui, j'écris ton nom. Très beau. Et c'était important parce que vous, la liberté, vous d'où vous veniez, ça avait un sens très fort et ça l'a toujours eu. Ah oui, et ça l'a toujours, plus que jamais, aujourd'hui. On est dans la consensure aujourd'hui. On ne peut plus s'exprimer. Vous pensez ça? Ah oui. On fait très attention à tous les mots qu'on emploie. Il y a toujours quelqu'un derrière vous qui dit « Attention, tu ne peux pas dire ça. » Ah non, tu ne peux pas dire ça. On est dans la consensure. Oui, mais une voix va retentir. Et c'est une voix extrêmement importante dans votre vie. Écoutez-la, cette voix. Chaque doigt des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale. C'est évidemment Jeanne Moreau qui chante vos chansons que vous lui écrivez à ce moment-là, sous le pseudonyme de Bassiac, hein, et qui vont faire le tour du monde, voilà, notamment pour, évidemment, Jules et Jim, pour François Truffaut. Quel souvenir vous avez de tout ça, Serge Reggiani? Ce qui est très beau, c'est que François Truffaut adorait mes chansons. C'était un homme très généreux. J'ai eu une grande amitié avec lui. Il a compris que la peinture, je ne voulais plus rentrer dans le marché de ce qui est en train de venir aujourd'hui, d'ailleurs, mais déjà à l'époque, il a souhaité que cette chanson me délivre de la marchandisation de la peinture. Il l'a réussi. Il a souhaité que ça soit un tube. Moi, ça a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer, évidemment. Oui. Donc j'avais pris un pseudonyme pour être tranquille dans mon coin. Je ne tenais pas du tout à en profiter autrement que par le fait que ça soit chanté par Jeanne. Puis maintenant, il y a des petits-enfants de 3 ans et demi qui me la chantent, Oui. cette chanson. Vous allez retrouver le disque, évidemment. Et alors, derrière, voilà, donc 12 chansons de Cyrus Bassiac. On vous voit là, en photo, avec Dans le Jeanne film, Moreau. oui, en effet. Dans le film. Dans Jules et Jim. Et évidemment, Bassiac, c'était un pseudo. Ça voulait dire quoi, Bassiac? Ça veut dire en russe « va-nu-pied », Oui. ce qui veut dire vraiment que je ne comptais pas du tout faire de l'argent avec mes chansons. C'était un chant d'oiseau. C'était vraiment mon plaisir. Et puis c'était une manière de séduire Lula. C'est plutôt dans la séduction. D'ailleurs, tout ce que j'ai créé, Oui. ça a été uniquement un acte de séduction quotidienne. On a vécu 50 ans ensemble, jour après jour, dans une bulle, dans un lieu particulier. Et on n'avait pas la télévision, on n'avait pas la radio, on n'avait vraiment aucune... Et donc, on ne s'est jamais ennuyé. J'ai beaucoup créé. Je l'ai tenue en suspens. Elle adorait la littérature. Je me suis mis à écrire pour ça. Oui. J'étais jaloux de tous les grands écrivains qu'elle aimait. Et elle m'a ajouté à sa liste. Non, ça a été une très belle histoire d'amour. Oui. On va entendre une autre voix. C'est celle qui a fait renaître cette chanson au Festival de Cannes. Vanessa Paradis. Écoutez. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Vous avez été ému quand vous avez entendu ce duo. Et je vais vous dire franchement, je ne l'ai entendu que 2 ans après. Je ne savais pas que ça avait eu lieu à Cannes. Ah bon? On m'en avait parlé, mais je n'ai pas attaché beaucoup d'importance. Et puis un jour, on me l'a montré et j'ai trouvé ça très émouvant. Et puis c'est vraiment symboliquement, ça passe les générations, en effet. C'est bien ça le cas du tourbillon. Oui. Et cette très... chanson, finalement, elle parle de vous, le tourbillon de la vie. On s'est connus, on s'est reconnus. Ah oui. Comment vous vous souvenez du jour où vous l'avez écrit? Écoutez, je l'ai écrit très rapidement pour me moquer de Jeanne Moreau et son mari qui se séparaient et qui se... Et donc c'est là-dessus que j'ai écrit cette chanson vraiment par malice. Un soir, on devait se retrouver, d'ailleurs, chez Jeanne Moreau, où tout le monde venait. Il y avait Truffaut, il y avait Vian, il y avait beaucoup d'amis qui venaient. Et j'ai chanté cette chanson pour vraiment me moquer gentiment d'eux.
Et donc c'est une chanson qui a été écrite bien avant Julie Jim et qui colle admirablement avec le sujet. Oui. On regarde un extrait de Jules et Jim et on va vous voir. Je ne sais pas quel âge vous aviez à l'époque, Serge. La quarantaine La peut-être. quarantaine. Hein. Regardez sur ces images, donc extrait de ce film de François Truffaut. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Ça fait drôle de se voir, non, Serge, comme Oui, ça. j'aime pas me voir maintenant. Non, ça me donne beaucoup de regrets, c'est vrai. C'est-à-dire des regrets. Mais finalement, on n'a pas envie de... Non, je me sens pas vieillir spécialement, les jambes un peu. Mais c'est pas que je veuille rester jeune éternellement, mais c'était quand même pas mal Ouais. Vous d'avoir êtes 40 dit- ans. Oui, mais vous vous êtes dit 95 années sont passées comme ça. Oui, ça passe. Il y a un moment, ça s'accélère beaucoup, un peu trop. Oui. Bon, tant qu'on n'a pas un sale coup qui vous met sur une chaise roulante, ça va. Ça va. Oui. Mais vous n'avez pas la mémoire qui flanche. Pas du tout. Est-ce que vous écrivez cette chanson? On va l'entendre par Jeanne Moreau, évidemment. Merveilleuse chanson. Et vous êtes encore un gamin, quoi. Eh oui. Mais j'avais écrit ma première pièce de théâtre, c'était deux vieux qui perdaient la mémoire et qui s'adoraient. C'est une très jolie pièce qui s'appelle L'Immobile, qui n'a jamais été jouée d'ailleurs. Et puis, je ne sais pas pourquoi je l'ai écrite. Il faut croire que ça me tourmentait un petit peu, cette histoire d'Alzheimer, dont Lula est morte. Ouais. Et donc, et puis j'ai écrit, j'ai la mémoire qui flanche. Mais vous savez, une chanson, l'après-midi pas. Ça vient. Oui. Mais ça vient toujours par amour. Oui, sûrement. Et par bonheur. C'est quelque chose de... Une chanson vient dans le plaisir. Elle doit venir dans le plaisir ou alors elle devient... Comment dire? Elle devient un slogan. Ou bien une chanson qui veut dire trop de choses, c'est peut-être pas très bien non plus. Oui. Écoutez ça, Jeanne Moreau. Était-il vert, était-il gris, était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non, pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Avec Jeanne Moreau, pour laquelle vous écrivez toutes les chansons de ce disque. Regardez, comme elle était belle. Ah oui. Vraiment, hein. Elle a vécu chez vous. Non, elle a acheté une propriété près de la nôtre, Ouais. à la gare de Fresnay. C'était quasi fusionnel. On était deux couples très, très amis, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai écrit un livre, un roman à ce sujet, qui s'appelle L'amour en face. C'est deux couples qui, face à face. Mais on a vécu quelque chose de très simple, très, très joyeux, surtout. Oui. Mais le rire le rire a une grande importance, en général. Vous ne prenez pas au sérieux les choses. Je les prends suffisamment au sérieux pour en rire. Sans humour, vous savez, même je crois que les peuples les plus malheureux, ce sont ceux qui ont le plus d'humour. Ah bon? Ah oui, les juifs, l'humour juif. Et puis même dans les camps, paraît-il, il y avait beaucoup d'humour. Et sans ça, ils n'auraient pas pu survivre. Ouais. Et je pense que dans le monde actuel, c'est cette perte d'humour surtout qui fait que c'est très cruel. Parce que je crois qu'il y aurait de quoi rire aussi. Mais on rit de moins en moins. Oui. Vous avez une bonne ligne de chance, Ah oui, non? oui, oui, oui. Écoutez la voix d'Anna Karina. Ah, Moi j'ai une toute petite ligne de chance, si peu de chance dans la main, ça me fait peur des lendemains. Ma ligne de chance, ma ligne de chance, dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses? On a envie d'écouter Anna. elle est merveilleuse. Anna jusqu'au bout. Évidemment, la musique de Pierrot le Fou. Hein, vous écrivez ces chansons-là pour Godard. J'ai jamais écrit une chanson pour quelque chose. Non, Godard est venu me voir, elles étaient sur mon magnétophone, et il m'a dit c'est ce qu'il me faut. Il a pris 2 chansons. Oui. Non, même Julie Jim, je n'ai pas écrit pour Julie Jim, ni pour Jeanne Moreau. Mes chansons, c'est vraiment, ça accompagne ma vie, mais comme par hasard, ça colle très bien, parce que
Pierrot le Fou, elles vont très bien cette chanson dans Pierrot le Fou. Puis la séquence est magnifique. Oui. Avec Belmondo qui n'avait pas d'oreille, qui chantait faux. J'ai essayé de le faire chanter, c'était pas possible. Ah oui, il n'arrivait pas à chanter. Ah non, Belmondo. il n'avait aucune oreille. Il chantait très faux. Et je crois que le petit 45 tours, je crois que c'est Godard qui donne la réplique à Anna. Oui, regardez, je l'ai là. Oui, oui. Voilà, le Oui. 45 tours. Ça n'a Mais jamais... c'est pas Belmondo. Non, pas du tout. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas, oui. Mais Anna Karina et Godard, quel couple à l'époque. Ah oui, c'était un couple assez... attendez, Pierrot le Fou raconte ce que pensait Godard, qu'une femme était une emmerdeuse, qu'un créateur ne peut pas vivre près d'une femme, à tel point qu'il s'enveloppe la tête de dynamite et il se fait sauter la tête, quand même, parce que c'est... Ce qui n'est pas le cas. Il a trouvé chez nous, quand il est arrivé chez nous, il a été très étonné de voir à quel point Lula était impliquée dans ma vie de créateur, qu'elle-même créait, elle dessinait, elle peignait, elle écrivait. Et ça l'a étonné énormément. Oui. Et comment ils étaient entre Anna Karina et Jean-Luc Godard, entre le couple? À l'époque où on les a rencontrés, où ils sont venus chez nous, ça marchait très mal. Mais le film reflète exactement leur situation de l'époque. Oui. Est-ce qu'on peut dire, au fond, il était un peu odieux, Godard? Ah ben, il avait un sale caractère. Non, ce qu'il y avait chez lui, surtout que je trouve, je peux le dire là, ceux qui l'aiment peuvent l'entendre, c'est qu'il méprisait les gens qui aimaient son art. Ah oui. Et ça, c'est terrible. Et puis, il avait un côté stalinien, parce que je l'ai entendu dire une fois, les gens ne savent pas voir, moi je cadre et je leur dis ce qu'il faut voir. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Ça a été un peu compliqué avec Godard. Ah oui. Et le visage merveilleux qu'on voit derrière d'Anna Karina. On aimait tellement Anna Karina. Ah non, on va entendre encore sa voix, parce qu'elle le chante si bien. Jamais je ne t'ai dit. Elle était limpide. Que je t'aime. Écoutez cette voix. Oh mon amour, jamais tu ne m'as promis de m'adorer toute la vie. Jamais nous n'avons échangé de tels serments méconnaissants. Te connaissant. Là où elle est, Anna, on l'embrasse. On avait tellement de Ça, c'est pour moi ma ma chanson de toutes, la préférée. Et c'est une chanson philosophique sur l'amour. Oui. Elle dit votre regard sur l'amour, Serge. Ah oui. Pas d'engagement. On est surpris d'avoir vécu si longtemps ensemble, plutôt que de se dire on va vivre longtemps ensemble. Une blague. Oui. C'est une chanson qui laisse en suspens. Et ça peut être rompu à tout moment si on n'est pas étonné de l'autre. Oui. Parce que pour un homme, une femme, elle est étonnante. On n'est pas complémentaires du tout. C'est deux philosophies qui ont avancé depuis des millénaires ensemble, côte à côte, mais c'est deux philosophies différentes. Oui, mais combien vous avez aimé Serge Rezadi? Vous avez aimé votre première femme disparue, malade, la deuxième avec laquelle Lula, vous avez vécu tellement de bonheur. Avec Lula, j'ai été très heureux, 50 ans de vie. Oui. Et puis il y aura Marie-Josée Natt. Oui, ça a été délicieux. Oui. C'est toujours l'amour, au fond, vous en avez besoin? Absolument. Je suis fasciné par le féminin. Je dirais jamais j'aime les femmes, non. C'est le pôle féminin de l'humanité qui est intéressant. Et je pense que c'est vers ça qu'il faudrait aller, parce qu'autrement, si c'est pour brandir des armes, on va se détruire nous-mêmes, c'est évident. Oui. On va entendre encore Anna Karina, mais cette fois en duo avec Claude Brasseur, Dragé au poivre de Jacques Baratier. C'était un film. Qui n'a pas vieilli. Une femme sans homme, elle a pas d'homme. Un homme sans femme, il reste en panne. Mais toujours la femme barrée près d'un mari qui est comme la pluie, froide et la plus chaude des brunes. Près d'un mari qui est comme la lune, près d'un mari cousu de thunes. Froide et la plus chaude des blondes, près d'un mari à oui. Claude Brasseur et Anna Karina. Claude Brasseur qu'on n'imaginait pas chanteur. Non, pas du tout. Vraiment pas, non. Oui, il chante bien, il chante un peu à la manière. Très bien, à la parisienne. À la parisienne, oui. Avec l'accent parigot, quoi. Ouais, vous étiez là dans les studios d'enregistrement, là, quand ça s'est passé. Vous vous souvenez de ces rencontres-là? Non, pas du tout. Moi, j'ai pas su. Vous savez, je vivais loin de Paris.
Et à vrai dire, je voyais ça un peu de loin. Non, j'ai pas vu tourner Rage au poivre. Oui, mais avec un casting de malades, hein. Roger Vadim, Jean-Marc Bory, Claude Brasseur qu'on vient d'entendre, Anna Karina, et puis surtout Sophie Daumier et Guy Bedos. Et j'insiste sur le fils de Sophie Daumier, le petit, qui chante Lily Gribouille, un petit enfant de 6 ans, je crois. C'est sublime. On l'entend, elle est très écoutée sur les réseaux. Ouais. Là, une pensée pour Sophie Daumier qu'on entend avec Guy Bedos. C'était le duo, évidemment, Bedos et Daumier. Alors là ça s'appelle « Je te plume ». Je te plume plotterai. Plume plotterai. Je te plume plumerai. Ça veut dire quoi, ça? Je te plume passerai à la moulinette. C'est une chanson drôle. Oui. Je m'amusais beaucoup en écrivant les chansons aussi. Et j'aimais bien faire rire des amis, dont François Truffaut, qui était très, très preneur. Et écoutez ça, écoutez. On s'est plume sauté, on s'est plume plumé, on s'est passé à la moulinette. Plume, 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 on s'est tourné la tête. Oui, ça devait bien l'amuser, Truffaut, ça. Oh, énormément. Il aimait beaucoup mes chansons, c'est vrai. Oui. Il a voulu qu'on les connaisse. Et la fantaisie, alors, encore un extrait de Dragée au poivre de Jacques Baratier avec Francis Blanche. Ah, oui. Francis Blanche, qu'on connaît évidemment dans les Tontons Flingueurs. Et là, il chante, écoutez ça. En faux allemand. En faux allemand. Suchten verblatten, ich fluchten sie la Szene. Ich Notre-Dame, non existe in Berlin. Là, les paroles, là, quand même, Serge. Ah, je l'aime bien, je la chante, cette chanson, avec les amis. Oui. Mais elle est drôle. Mais, à vrai dire, mon père, qui avait beaucoup de fantaisie, avait inventé un mot allemand, verblatten, et quand il croisait dans la rue des soldats allemands, il leur disait cette phrase, et il se mettait au garde à vous. Il avait beaucoup d'humour, beaucoup d'humour. Et pendant la guerre, il fallait en avoir de l'humour, hein, oui, pour survivre. Vous avez survécu comment, vous, Serge? J'ai eu très froid et très faim. J'étais dans un pensionnat d'émigrés russes avec Robert Hossein, d'ailleurs, qui était mon frère. Et on a vécu... C'était dur là, pendant la guerre, mais c'était très chaleureux. En même temps, dans l'amitié. On a toujours tout partagé. On partageait la moindre miette de pain, on l'a partagé avec les amis. Non, c'était... Il y a eu beaucoup d'humour, en effet, parce qu'on était malheureux, inquiets, malheureux. On était jeunes, et on avait faim, et on avait froid, puis on avait un immense avenir devant nous. Oui, et Robert Hossein, lui, va partir. Il va falloir faire du théâtre. Oui, lui voulait faire du théâtre, moi je voulais peindre. On séchait l'école ensemble, on allait, lui allait voir des films au Luxembourg, quoi, du côté du Luxembourg. Et moi j'allais à la Grande Chaumière, et on se retrouvait le soir, et on rentrait à la pension. Oui, c'était très bien, on était très, très amis. Oui, et la peinture, alors vous disiez, vous rencontrez des peintres absolument magnifiques. C'est la génération qui... En fait, il y a une génération qui a beaucoup pâti de Picasso, Braque. Toute cette génération a écrasé la génération d'après, puis ils ont eu beaucoup de mal. L'école de Paris, dont il y avait... J'étais très ami avec Poliakov, d'abord, puis de Stahl. Et puis tout d'un coup, lentement, ils sont sortis quand même, et on a enfin connu leur peinture. Et puis ma génération derrière, qui a aussi beaucoup pâti de cette accumulation de grands peintres. Et c'était une génération très particulière, la nôtre. Et puis c'est surtout le règne des marchands qui a commencé. Oui. Et la spéculation. Oui, ils ont cassé, disons, l'aventure de la peinture. Aujourd'hui, on dit Kunz. Non, Kunz, c'est très bien, je dis. Mais il ne vient pas de Léonard de Vinci. C'est du Disneyland, c'est tout. C'est de l'amusement. Pourquoi refuser tout ce qui se passe aujourd'hui, dont le critère, c'est, devant la peinture, ou devant les choses actuelles, le critère, c'est « Ah, c'est marrant ». Il n'y a pas d'autre mot à la FIAC, vous entendez ce mot partout, devant les choses, parce qu'ils ne savent pas comment les définir. Oui, c'est terrible en même temps. Mais vous racontez dans un livre, alors là, voilà, c'est le Testament amoureux, qui est hérédité chez Philippe Ray, hein, un de vos livres, des souvenirs, évidemment, avec Lula et toute votre vie. Vous ne parlez presque, d'ailleurs, que de ça, mais c'est tellement merveilleux. Mais par exemple, votre père connaissait Picasso. Oui.
Et votre père, à un moment donné, Picasso lui dit « Tiens, viens, prends une toile, je t'offre un tableau ». Et alors, vous vous souvenez de ce qu'il répond ? Ils étaient très amis. Non, mon père avait vu ma première exposition à la Galerie Marc, où j'étais très jeune. Il a été très déçu de voir que, doué comme j'étais pour lui, que je faisais des toiles abstraites. Il ne l'a pas supporté. Et puis plus tard, il était très ami avec Picasso. Ils ont passé les vacances ensemble. Et puis un jour, Picasso, qui aimait énormément mon père, qui était un grand magicien, il disait, nous sommes les 2 derniers grands magiciens. Il lui a dit, tu viens dans mon atelier, je vais t'offrir un tableau. Il ne le faisait jamais. Et mon père lui dit, tu es gentil, mais tu sais, tu fais les mêmes conneries que mon fils. Et Picasso a dit, enfin, un homme sincère. C'est une jolie histoire. Oui, c'est une jolie histoire. Enfin, il n'a pas eu de tableau, alors, du coup. Oui, mais je trouve ça bien. Il n'aimait pas. Oui. C'est bien. Et vous, tout à l'heure, on parlait de la rencontre avec Éluard. Vous faisiez des dessins sur des boîtes. Qu'est-ce que vous faisiez ? Non, j'étais à Nice, très pauvre. Je ne pouvais pas m'acheter de couleurs. Et je prenais à l'époque, les Niçois mettaient des boîtes à savon devant leur porte avec des petites ordures dedans. Et moi, je prenais ces boîtes à savon et je gravais sur du bois. Et j'ai fait une série de gravures sur bois avec des planchettes de ces boîtes à savon. Et quand je suis rentré à Paris, quelqu'un les a montrées à Paul Éluard, qui a dit « Ah, c'est merveilleux, c'est exactement ce poème. » Et il m'a donné un très beau poème, très beau poème. Mais alors, les peintres que vous rencontrez, il y a qui, par exemple ? Matisse ? Matisse, non. Mon père voyait beaucoup Matisse avec Picasso. Picasso, je l'ai beaucoup croisé chez Mourlot quand je tirais ses tableaux, mais j'ai jamais osé lui parler. Sauf que je sais qu'il aimait beaucoup mes gravures. Je l'ai appris par le graveur avec lequel il travaillait. Non, je croisais... À cette époque, d'abord, j'ai croisé toutes ces icônes d'aujourd'hui, comme Antonin Artaud, Adamov, mourant de faim et de froid à Montparnasse. Vous savez, à mon âge, je pourrais raconter n'importe quoi, on me croirait. Oui, mais sauf que c'est vrai. Mais je ne suis pas menteur. C'est pour ça que je pourrais en remettre. Oui. Artaud, il est vraiment... C'est un personnage extraordinaire, bouleversant, et que j'admire, que j'ai toujours admiré beaucoup. C'est une écriture extraordinaire. Mais il était drogué, il manquait les dents, il était fébrile, malheureux. Mais il était très émouvant. Mais c'était une époque aussi où les gens... Tout le monde était pauvre, à vrai dire. Tout le monde avait froid et faim. Et puis il y a une voix qui va retentir, tellement belle, Vanessa Redgrave. Elle chante vos chansons, traduites en anglais. Voilà, Serge Rezani. Arrangé par Duhamel, qui est de merveilleux musicien. Ouais, écoutez la voix. Now I'm blue, now I'm gone. In my overlooking glass, watch my contours change. Now they move, now they're green, now always something strange. Now I see the light so bright in his eyes. Très hollywoodien, hein. Ça c'est nouveau pour vous. Hein. Mais on m'a proposé d'aller faire de la musique de film à Hollywood, après Julie Jim. Ouais. Mais... Et vous n'avez pas voulu ? Ah non. Pourquoi ? Parce que j'aimais ma vie. J'avais une vie merveilleuse, merveilleuse. J'avais une propriété italienne dans le Var, au milieu de la forêt. Je vivais avec une femme merveilleuse, belle, intelligente. Non. Ouais. Mais vous avez la définition du bonheur, vous. Hein. Ah oui. Je peux dire que j'étais je n'emploierais pas le mot bonheur qui est galvaudé, c'était la félicité. Voilà, complète. À deux pendant 50 ans. Il y a une autre voix, évidemment, c'est Jeanne Moreau, mais là, on va l'entendre chanter. Vous l'avez dit, c'est peut-être votre chanson préférée. Jamais je ne t'ai dit. Je ne t'ai dit Écoutez. que je t'aimerai toujours, oh mon amour. Jamais tu ne m'as promis de m'adorer toute la vie. Jamais nous n'avons échangé de tels serments, me connaissant, te connaissant. Voilà, tout à l'heure, c'était Anna Karina, là, c'est Jeanne Moreau qui chante cette belle chanson. Regardez ce livre chez Philippe Ray. Amour, humour, avec comme ça des dessins, avec des... Voilà, c'est une forme de folie, de délire graphique, d'invention permanente. Vous n'arrêtez pas, hein. Non, j'étais confiné comme tout le monde. J'avais la chance que la libraire amie, Marie-Rose Guarneri, m'apportait à manger tous les jours. Et moi, je faisais... Parce que c'est un livre blanc qui a été
qui a été édité par Gallimard, où la page était blanche avec le titre d'un livre, et il a été distribué à tous les lecteurs, disons, pour qu'ils écrivent ou qu'ils dessinent quelque chose. Et quand j'ai eu ce livre en main, pendant le confinement, j'ai fait 3 fois le livre, ça veut dire 1000 dessins. Et je l'ai donné chaque jour à ma libraire amie. Et donc, par chance, Philippe Ray a eu le courage d'éditer. J'ai gardé que quand même 700 dessins sur 1000. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, oui. Vous savez, quelqu'un est venu chez vous pour vous filmer en train de jouer, là récemment, hein, il n'y a pas longtemps, enfin quelques années peut-être, à la guitare. Écoutez, c'est vous qui chantez là pour cette fois. Je suis d'un autre temps, je suis encore en vie, pas pour longtemps. J'aurais tant aimé dire à ceux qui ne sont plus, avant de n'être plus, combien ils me sont chers. C'est vrai, ça c'est votre message, ça? Oui, c'était assez... En fait, oui. Je croyais que c'était ma dernière chanson, mais je l'ai écrite il y a 10 ans. Oui. Donc à 85 ans, je pensais que ça ira pas beaucoup plus loin. Maintenant, comme je vous dis, j'ai 100 ans moins 5. Donc je tiens beaucoup à continuer parce que je crée beaucoup, j'écris beaucoup. Je fais beaucoup de choses en ce moment. Oui. C'est comme une nécessité de vivre. Ah oui, c'est passionnant de vivre. Non, j'attends pas ma retraite. Je prendrai ma retraite à 100 ans. Vous avez une définition du bonheur, Serge? Oui, il faut savoir ce qu'on ne veut pas vivre. Et là, la vie vous donne tout le reste. Elle est très généreuse. Si vous savez vraiment ce que vous ne voulez pas vivre, c'est très important. Oui, mais tous ceux qu'on a entendus, certains nous ont quittés. Anna Karina, Jeanne Moreau, ils sont quelque part, vous croyez à ça? Ils sont encore là, quelque part? Étaient-ils là avant de naître? Non. Si on se souvient de ce qu'on était avant, peut-être qu'on a quelque chance d'avoir un après. Mais personnellement, je pense que la vie, c'est pour ça qu'il faut... Pourquoi parler de l'après? Quand on a la vie, il faut la vivre à fond, la vie. Et c'est grave à quel point les gens se laissent manipuler, vont sur des fausses routes, que de malheurs inutiles. Ah, ils vont se rattraper ailleurs plus tard? Je ne crois pas. La vie est très importante. Et s'il y a un secret pour vivre longtemps, je crois qu'il faut aimer la vie, vraiment, et lui faire confiance, mais ne pas se laisser emporter par des chemins qu'on ne tient pas à parcourir. Oui. On va se quitter peut-être avec la voix de Jeanne Moreau. On va trouver ça là en régie, entendre à nouveau cette voix. Oui, parce que ça, c'est immortel. C'est immortel, vraiment. Il y a quelque chose qui ne meurt pas. Vous parliez des 50 ans d'amour avec Lula, l'amour de votre vie. Ça ne peut pas disparaître, ça ne peut pas s'arrêter. Non, c'est définitif. Et puis, il y a des jeunes générations qui reprennent. Il y a les petits-enfants de 5 ans qui me chantent cette chanson. Je suis étonné, même. Oui, vous serez chanté encore dans 100 ans. Elle sera chantée. Oui. Elle n'est plus à moi, surtout. Oui, mais vous serez toujours là quelque part pour l'entendre. Oui. Il arrive un moment. C'est comme un parfum, une chanson. C'est quelque chose qui revient très fort. Merci beaucoup. Serge Rezvani, chanson pour Lula. Voilà, avec Dominica Cali, Vincent de Dienne, Léopoldine Achache, Philippe Catherine, et vous, Serge Rezvani, qui chantait, qu'on était heureux de recevoir aujourd'hui. Et vous dire merci et chapeau, l'artiste. Merci. Des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue.